Ils étaient 181 délégués des 9 provinces qui ont pris part au 2e Conseil national de l'Union nationale tenu samedi 26 octobre à Libreville et dont l'objectif était l'adoption d'une position officielle quant au référendum du 16 novembre prochain. Des assises qui ont accouché de plusieurs recommandations. Concernant la question relative au positionnement du parti, les membres de la commission ont opté pour la réaffirmation de notre soutien au CTRI. En évoquant l'implantation du parti, les délégués ont estimé que le parti doit renforcer ses stratégies de mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, sur le positionnement et les perspectives, les délégués ont approuvé les propositions du trésorier général qui invitent les militantes et les militants à remplir leurs devoirs de cotisation conformément aux dispositions statutaires et réglementaires du parti, ceci dans le but d'atteindre les objectifs escomptés, recherchés, souhaités par tous. Les travaux se sont déroulés en 2 commissions, notamment celle relative à la transition et les perspectives, ainsi que celle sur l'explication de la Constitution. Ici, les débats ont achoppé sur la nature du régime politique, les conditions de l'éligibilité du président de la République, le nombre et la durée du mandat présidentiel, ainsi que sur la séparation des pouvoirs. Un travail dont s'est félicitée la présidente par intérim, Janine Tati-Koumba, qui a saisi l'opportunité pour appeler à la mobilisation massive en faveur du oui. Je vous demande de vous mobiliser avec la même foi, les mêmes convictions et les mêmes objectifs. Je vous demande de voter et faire campagne en faveur du projet de constitution soumis à la sanction du peuple souverain. En disant cela, je vous invite clairement à voter pour le oui. L'Union nationale a réitéré son soutien au CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions pour le coup de libération du 30 août 2023, qui a contré la fraude électorale, son cheval de bataille depuis 2009.